Si vous vous demandez comment capter l'attention de votre public, comment être mémorable, comment vous distinguer de tous vos concurrents et comment vendre facilement, il y a un outil puissant qu'on utilise dans le marketing digital qu'on appelle le storytelling. Le storytelling, c'est simplement l'art de pouvoir raconter des histoires. Donc, je dirais que ce sont des techniques de narration pour faire passer un message, mais sous forme d'histoire. C'est très puissant parce que c'est l'un des moyens qu'on a trouvé en marketing pour pouvoir facilement véhiculer, mais générer des émotions et aussi véhiculer des messages puissants. J'étais en train de surfer sur TikTok quand je suis tombé sur cette vidéo de cette dame qui raconte son histoire. Et déjà par les statistiques, vous allez remarquer que c'est une vidéo qui a suscité beaucoup d'intérêt, puisque en racontant une histoire, comme on le dit souvent, cela suscite la curiosité. Quelqu'un qui tombe sur une histoire que vous racontez, il ne peut pas savoir la fin. Donc, ça a cette capacité de susciter la curiosité et d'accrocher l'audience. Et par la suite, dans les événements relatés par l'histoire, les gens sont scotchés et facilement le message passe en fin d'histoire. Alors, je vais vous faire découvrir ça et au besoin, je pourrai vous envoyer la vidéo. Écoutons un peu cette histoire et on va revenir aux notions de storytelling. Alors, on ne va pas tout écouter. Je vais vous faire découvrir la vidéo et d'autres vidéos d'entrepreneurs comme ça que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi il est important aujourd'hui pour vous de communiquer en utilisant le storytelling? Ici, vous allez remarquer que c'est une vidéo qui accroche. Donc, ça, c'est la puissance déjà de storytelling. L'autre chose, c'est que ça permet de créer une connexion émotionnelle facilement avec votre audience, de créer de la sympathie facilement avec votre audience. C'est l'un des rares contenus qui vous permettra de créer cette connexion-là avec votre audience. Aussi, avec le storytelling, vous pouvez véhiculer facilement vos principes, vos valeurs, votre mission et aussi véhiculer des messages commerciaux facilement avec le storytelling. Alors, comment ça se passe quand vous voulez faire du storytelling? Si vous voulez raconter une histoire et que l'histoire soit vraiment captivante et intéressante aux yeux de votre audience, voici un schéma classique que vous pouvez prendre pour structurer votre histoire. Ce type de schéma est utilisé même dans les feuilletons, les films, les séries que nous regardons très souvent. Vous allez remarquer que dans ce type d'histoire, les films, les feuilletons, les séries et autres, il y a toujours un contexte. On essaie de situer dans quel contexte se déroule l'histoire. Il y a toujours un personnage ou des personnages, d'accord? Mais la chose la plus intéressante, c'est le problème ou le conflit qui existe dans l'histoire. Lorsque vous racontez une histoire sans conflit, souvent ce n'est pas très intéressant. C'est pour ça, dans les films, les feuilletons, les séries, vous allez remarquer que les personnages rencontrent souvent des problèmes, des conflits. Et ce qui rend finalement ces histoires intéressantes, c'est comment le personnage parvient à surmonter ces conflits-là. Et ensuite, il y a la solution, en point 5. Donc, la solution
C'est un peu la situation finale lorsqu'on a résolu le problème. Et ici, finalement, sur les réseaux sociaux, vous devez pouvoir faire un appel à l'action. L'appel à l'action, c'est d'inviter les gens à faire une action, un peu comme abonnez-vous à mon compte, partagez, mettez telle chose dans les commentaires. Lorsque vous voulez faire l'appel à l'action, c'est intéressant que vous puissiez mettre ce que la personne gagne à la fin. Donc, abonnez-vous pour découvrir des contenus intéressants sur tel sujet. Abonnez-vous pour en savoir plus sur tel sujet. Donc, mettre quelque chose que la personne peut gagner lorsque vous l'invitez à s'abonner. Alors, le contexte, c'est juste présenter comment votre histoire va commencer. Vous pouvez dire, par exemple, en 2012, j'étais à tel endroit ou bien j'avais telle chose. Donc, c'est une manière déjà de présenter le contexte, mais en même temps, de situer les personnages. Quand vous dites j'étais, on sait que vous voulez parler de vous-même. Si vous dites, par exemple, en 2012, j'avais rencontré tel ami, donc on sait que vous voulez parler, par exemple, de l'ami. Donc, juste en une phrase, vous avez déjà posé le contexte et situé les personnages. Après, vous allez passer au problème. Donc, ce sont les difficultés que vous rencontrez ou bien les conflits ou bien ceux qui posent problème et la solution par la suite. Il y a aussi entre le problème qui est en réalité le 3, la solution, normalement c'est le point 4. Il y a la succession d'événements. Nous allons voir dans un exemple, on a écrit une histoire ici et nous allons vous envoyer ça et vous-même vous allez voir comment l'histoire est structurée.